L'argent que vous tenez aujourd'hui dans vos mains peut avoir parcouru des centaines de millions de mains depuis sa mise en circulation et engranger des milliards d'informations qui sont éveillées par la chaleur vivifiante de votre corps. Si un survêtement est porté par exemple par tous les membres d'une famille dans laquelle on compte des malades mentaux, des lépreux, des tuberculeux, des galeux, des cultivateurs, des éboueurs, des commerçants, des sportifs et des infirmiers, n'est-il pas permis de penser que ce vêtement est un incubateur de microbes qui finira par transmettre certaines pathologies aux personnes bien portantes de la famille? Les microbes, les empreintes et les odeurs laissées sur ce vêtement par le tuberculeux ou le lépreux n'auront-elles aucun effet sur le sportif qui l'enfilera un jour pour faire son jogging? L'argent est comparable à ce vêtement qui n'est pas porté par 5 ou 10 personnes, mais par des millions d'hommes, car il passe dans toutes les mains, tous les porte-monnaies, les caisses des maisons de commerce, des entreprises et des banques. Sur le long parcours de nos circuits d'échange, l'argent se charge ou se revêt de nos émotions, nos passions, nos vies et nos empreintes. Les jetons et les billets que nous utilisons sont chargés de l'énergie de toutes les personnes qui les ont tenus un jour dans leurs mains. Ces outils sont donc fortement pollués. Et il est temps d'ouvrir les yeux sur cette crasse qui pousse de nombreux agents de nos banques à boire de temps en temps du lait. Ces derniers mouillent parfois leurs doigts avec de la salive pour mieux compter les billets. Et sans s'en rendre compte, ils facilitent l'impression des marques de l'argent sur leurs doigts. Les informations que ramasse et véhicule l'argent dans le cours interminable des échanges ne sont pas sans effet. Et on peut dire que cet outil qui s'infiltre dans toutes les nervures de nos sociétés n'est pas pur au regard de la qualité de vie de ceux qui le manipulent et de la manière dont on le gagne, parfois dans le sang, à travers le monde. En y réfléchissant bien, on est amené à se demander s'il est sain et hygiénique d'utiliser un même outil d'échange pour tout le monde. Pouvez-vous, par exemple, accepter que votre vêtement soit porté par tout le monde? Que votre époux ou votre épouse puisse passer dans les bras de tous vos concitoyens et avoir avec eux des liens personnalisés, voire intimes? Ceux qui passent de main en main ne courent-ils pas le risque de vous apporter des informations inappropriées, voire nuisibles pour votre équilibre? N'avez-vous jamais connu ces personnes qui sont lucides, bien intentionnées, sages, lorsqu'elles ont les poches vides, et qui soudain deviennent aveugles, arrogantes, orgueilleuses et folles lorsque l'argent entre dans leur vie? Moi, je pense que les revenus qui proviennent du crime, du vol, de la prostitution, de la drogue ou d'un travail juste n'ont pas la même valeur et le même esprit. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils n'agissent pas de la même manière sur les consciences et ne produisent pas les mêmes rendements. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et n'en font aucun usage. D'autres gagnent peu et ils font de grandes choses, car leur argent est plein de vie, il est propre. Imaginez le type d'empreinte que porte ce billet que je tends au morguier, cet infirmier qui manipule des cadavres à longueur de journée. Il le remet ensuite aux soldats qui viennent déposer les corps ensanglantés des terroristes qu'il a abattus. Ce soldat s'arrête quelques minutes plus tard dans un bar pour boire une bière. Et ce billet qu'il tend au gérant est remis quelques heures plus tard à la prostituée
qui occupe une chambre à l'étage. Celle-ci a encore les mains mouillées par les fluides de ses ébats. Et pour se recharger, parce qu'elle est épuisée, elle a reçu beaucoup d'hommes durant la journée, elle passe ce même billet au vendeur de drogue qui lui donne un peu de cocaïne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce billet finit par atterrir dans vos mains, et vous le passez même à votre bébé pour qu'il joue avec, et parfois certains enfants le mettent dans leur bouche. Imaginez. Croyez-moi, l'argent est un outil d'échange primitif, dont la manipulation pose de nombreux problèmes d'hygiène, de décence, d'équité et de sécurité. Ces jours sont à présent comptés, car des recherches très avancées en numismatique se sont déjà concrétisées par la création d'une monnaie numérique, scripturale et personnalisée, qui bouleversera les codes des banques avant la fin de ce XXIe siècle. Je suis Sophosoli. Restez connectés.